Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode 9, déjà 9 épisodes de la série Thaïlande 2021. D'entrée de jeu, je veux répondre à une question. Est-ce que j'ai participé finalement à la détox d'Ariane? La réponse dans quelques instants. La réponse est non. Ariane, explique-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. J'étais partie pour une détox de 7,5 jours. Vous vous rappelez, on a parlé de ça dans la dernière capsule, mais il est arrivé un événement inédit qui a interrompu la détox. Ariane et moi, mais plus moi qu'Ariane, avons développé des symptômes de la COVID-19. Je me suis couché un soir après aller prendre ma douche, puis là, j'ai eu un frisson dans la douche. Puis là, je suis revenu dans le lit, puis tu sais, j'avais un frisson de dire « Oh mon doux, on dirait que la grippe s'empare de moi. » Le lendemain, symptômes, fièvre légère, mais fièvre, mal de tête, douleur musculaire. Ça a duré 2 jours. Je pense que qu'est-ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est allé chercher un test rapide qui s'est avéré négatif pour les deux. Fait que là, on s'est dit, Chris, on n'a pas la COVID, qu'est-ce qu'on fasse? Elle s'en va faire son nettoyage. Pendant ce temps-là, moi, je reprends du mieux. 2 jours de fièvre. Après ça, je commence à remonter la pente. Un petit tout. Tu sais, quand t'as une fin de rhume, tu craches un peu. Puis là, Ariane, elle me dit, tu sais, si t'as pas eu la COVID, t'as peut-être une bronchite, tu sais, parce qu'il faudrait, tu sais, d'un coup, il pourrait peut-être te donner des antibiotiques pour passer au travers de ça. Fait qu'on va à l'hôpital. Là, ils nous recheckent. On dit, on a fait un test COVID, on n'a pas la COVID. Hein. Ils nous recheckent. Puis là, ça s'avère positif. Fait que là, c'est là que The world has changed for us. Ils nous ont dit que si vous voulez qu'on vous regarde les bronches, voir s'il y a de l'infection, whatever, il faut aller à un autre hôpital qui traite uniquement les cas de COVID. Mais c'était vraiment une suggestion. Puis on était comme, bon, OK, on va y aller. Mais c'est là que ça s'est gâté. L'hôpital là-bas, c'est comme le centre d'immunisation de Koh Phangan. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était pognés dans un esprit de raquette. Ils voulaient nous rentrer à l'hôpital pour nous traiter, pour nous guérir. Bref, ça a été vraiment quelque chose d'assez anxiogène pour nous deux. Puis moi, je vais être bien honnête avec vous. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais pas d'accord de signer des papiers. J'étais pas d'accord de rentrer à l'hôpital. Tu sais, j'étais pas malade, là. J'étais comme, gars, moi, je rentre chez nous, je m'isole. C'est beau. J'ai réagi à ma façon. J'ai c'est mon camp. On s'est mis à marcher. Puis là, il criait après moi. Il disait « Mister! » Et j'ai dit « Ariane, retourne-toi pas. On embarque sur le scooter. On rentre à la maison. » Pour vrai, on était de bonne foi. On disait « On va rentrer ici. On va s'isoler. That's it. » Mais là, 3 heures plus tard, la madame ici, elle nous appelle. Elle dit « There's someone at the reception wanting to talk to you. » Là, on fait « Ah, d'accord. » Là, il y avait la police gouvernementale qui était à nos trousses. En fait, on a été vraiment chanceux parce que la madame de l'hôtel ici, elle nous a comme sauvés d'être en prison à l'hôpital. Elle a comme signé les papiers pour qu'on puisse rester en quarantaine ici pendant 10 jours. Il a fallu qu'on se rende à l'évidence qu'on allait vraiment être dans une isolation ferme de 10 jours, de 11 jours en fait, surveillés par le gouvernement. Les polices gouvernementales qui sont venues nous chercher sont revenues faire des rounds. Les infirmières sont venues en avant de notre chambre pour voir si tout était correct, si on avait besoin de médicaments, si on avait des symptômes. Il fallait envoyer notre saturation, notre pouls, notre température 2 fois par jour via WhatsApp. Moi, je l'ai eu vraiment light. J'ai perdu l'odorat et le goût. Je ne l'ai toujours pas retrouvé, mais it's part of the game. Un des aspects positifs, c'est qu'à la fin, on a eu un certificat d'isolement, qu'on a eu la COVID-19. Donc, c'est vraiment comme des papiers officiels. Comme quoi que tu as été infecté, tu peux pas réinfecter des gens et tu peux pas te faire réinfecter. Je pense qu'en Thaïlande, c'est bon pour 6 mois. Donc là, on s'est dit, bon, après 10 jours d'isolement comme ça, on a eu l'appel de se dire, « Hey, sais-tu quoi? On a une moto qui dort en haut, dans le parking. Là, on a une preuve de certificat. Ça fait que ça va être beaucoup plus facile de se déplacer dans le pays. Fait qu'on s'est dit... On bouge. Le nord-ouest de la Thaïlande est un endroit vraiment magnifique, montagneux. On part en moto, on fait le tour du nord-ouest de la Thaïlande. Pour vous mettre en contexte, pour monter jusqu'au point le plus au nord où on va monter, on parle d'environ 1600 km de moto. Fait que ça, c'est l'équivalent quasiment de partir de Montréal puis de se rendre loin sur la côte nord. Là. Donc, on vous invite à suivre les prochaines capsules qui vont suivre celle-ci parce qu'en 2022, on va être dans le nord de la Thaïlande et on va vous présenter toutes nos belles aventures qu'on s'en va faire. Activité de prédilection quand tu arrives à l'hôtel, c'est juste de t'étendre sur le dos. Comment tu trouves ça, Ariane, faire de la moto? Éreintant.